Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un joyeux Noël et aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tirage pour les enfants, les ados, pourquoi pas. On est le dimanche 25 décembre, c'est leur jour. Donc, une petite vidéo spéciale pour eux avec le petit murmure des animaux donc qui s'adresse aux enfants, aux ados, aux plus jeunes, peu importe. On va voir le message de leur animal guide du moment. On va commencer par les petits versos. Hop, attendez, je règle un petit peu. Voilà, nickel. Alors, pour vous les petits versos, on va voir quel est l'animal guide qui se propose à vous. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quel est le message, le conseil, la tendance du moment pour vous les petits versos? Hop. Pour vous, les petits versos, nous sommes avec le singe. Et oui, le singe, c'est votre animal guide du moment. Et qu'est-ce qui vous dit le singe? Alors, le singe, pour vous les petits versos, il vous dit qu'il est très malin, que lui aussi il est très curieux, qu'il ose s'intéresser à des choses qu'il ne connaît pas encore. Il explore, il découvre, il apprend, il est tout le temps en train de nourrir son esprit. Donc peut-être que si tu es un petit verso en ce moment, tu as très envie d'apprendre de nouvelles choses. Peut-être qu'on dit déjà de toi que tu es malin comme un singe, que tu as toujours besoin d'apprendre, peut-être de faire les choses d'ailleurs un peu trop vite, d'apprendre des fois trop vite, parce que tu as envie d'apprendre plein de choses en même temps et que tu as envie de découvrir tout un tas de choses en ce moment. Donc en ce moment, c'est l'énergie du singe qui t'accompagne pour cette journée, en tout cas du dimanche 25 décembre. Et pour les jours qui viennent, c'est ce petit singe qui vient à ta rencontre pour te dire: moi aussi je suis comme toi, j'ai toujours envie d'apprendre tout un tas de choses, je suis malin comme toi. Et si tu as envie d'apprendre en ce moment, eh ben c'est normal parce que tu es un petit peu dans mon énergie. Donc ça, c'est pour toi si tu es un petit verso. Ensuite, pour les petits capricornes, allez, je mélange les cartes et on va voir pour les petits capricornes quel animal vient à ta rencontre, quelle est l'énergie de l'animal, quel est le conseil du moment pour les petits capricornes. Allez, petit capricorne, on va prendre celle-ci. Allez, pour toi petit capricorne, on est avec l'énergie donc de la chouette. Très jolie carte aussi, qui vous dit: je prends le temps d'analyser mes réactions, mes attitudes en observant mes sentiments et mes émotions. Je regarde dans mon cœur, à l'intérieur de moi, cela me permet aussi de comprendre les autres. Donc peut-être qu'en ce moment, tu as besoin d'observer les gens, peut-être que tu as besoin d'analyser un peu plus tes amis en ce moment, de prendre du recul, tu as envie de voir tes émotions, tu as l'impression d'être en train de changer un petit peu. En tout cas, euh, on dirait que tu as besoin de comprendre un peu les autres. Des fois, tu peux te sentir en retrait parce que tu as besoin de comprendre comment ils fonctionnent, etc. Ce qui est tout à fait normal. Mais en tout cas, c'est vraiment la chouette qui a comme énergie avec toi en ce moment. Et comme elle, tu as besoin de prendre un petit peu de recul sur tes amis pour dire: tiens, c'est marrant, il réagit comme ça, moi je suis pas comme ça. Enfin, on dirait que tu es toujours en train de réfléchir en ce moment en fonction de tes amis et de tes sentiments. En tout cas, on dit que c'est important que tu te fies à tes intuitions, comme la chouette sait le faire tout naturellement. Pour toi, petit Capricorne. Hop. Ensuite, pour les petits béliers. C'est mignon parce que j'ai l'impression de voir tous les signes astrologiques tous les animaux des signes en bébé. Allez, pour toi, petit bélier, quelle est la tendance? Quel est ton animal guide du moment pour toi, petit bélier? Allez, petit bélier, on va prendre celle-ci. On est avec le rouge-gorge. Magnifique carte du rouge-gorge qui te dit: tous les changements ne sont pas négatifs. La nouveauté a aussi du bon. Déménagement, changement d'école, alors je n'ai pas peur, tout va bien se passer. Peut-être que tu es un petit bélier et en ce moment, enfin c'est sûr que tu es un petit bélier, mais peut-être qu'en ce moment, tu es en train de te poser des questions par rapport à un changement d'école, un déménagement, un changement dans ta vie, un changement, peu importe quel qu'il soit le changement. Il ne faut pas avoir peur du changement. C'est pas parce que les choses bougent autour de toi ou qu'elles changent que ce sera quelque chose de négatif. Le petit rouge-gorge, c'est ton petit animal guide du moment qui te permet justement de te rassurer concernant les changements. Le changement, c'est plutôt parfois positif.
pour toi, petit bélier. Ensuite, pour les petits scorpions, j'ai l'impression de voir plein de petits scorpions partout. Alors, pour toi, petit scorpion, quel est l'animal guide du moment? Quelle est la tendance pour les petits scorpions? Hop, c'est celle-ci. Alors, pour toi, le petit scorpion, c'est le lapin qui vient à ta rencontre. Le lapin qui te dit ceci. Qui te dit, j'ai de bonnes idées, alors j'ose leur donner vie. Je peux tout créer, tout inventer, je me sers de mes talents créatifs pour réaliser mes rêves. Peut-être que tu es un petit scorpion qui n'ose pas, peut-être que tu es timide à l'école ou peut-être que tu es timide en général et tu as de très bonnes idées et le lapin vient à ta rencontre pour te dire de mettre en application tes idées, de ne pas avoir honte, de ne pas être timide. Tu as de belles idées en toi, exprime-les, n'aie pas peur du regard des autres même si c'est très difficile. En tout cas, le lapin, c'est ton petit animal guide du moment qui veut te dire « mets en application tout ce que tu sais faire, n'aie pas honte ». Pour toi, petit scorpion. Les petites balances. Allez, les petites balances. Quel est ton animal guide du moment? Quel est le conseil, la tendance, l'animal guide du moment pour les petites balances? Et donc, on est avec le guépard pour les petites balances. Donc, on te dit, je suis vif, j'ai beaucoup d'énergie, mais si je sens que les choses vont un peu trop vite pour moi, je prends le temps de ralentir, je vais à mon rythme. Peut-être qu'en ce moment, on te dit, oui, mais tu es toujours en train de courir partout, tu vas trop vite. Peut-être que pour toi, les choses... Peut-être que tu as beaucoup d'énergie, on dit de toi que tu fais les choses peut-être trop vite. En tout cas, le guépard qui vient à ta rencontre te dit que de temps en temps, tu peux aussi t'autoriser à ralentir, d'aller à ton rythme. Alors, c'est pas évident parce que d'aller à son rythme, vu que tu as un rythme assez rapide en ce moment, c'est peut-être pas toujours évident pour tout le monde. Mais il faut peut-être t'autoriser des fois à ralentir le rythme tout simplement. On dit aussi, le guépard te parle de ton énergie, que tu es très vif et que les choses, des fois si elles vont trop vite, si tu as envie de rien faire, des fois c'est plutôt pas mal aussi. Tu as beaucoup d'énergie, c'est possible que tu sois très très rapide, mais si tu as envie des fois de rien faire, c'est pas mal aussi. Voilà, le guépard il te dit que des fois tu peux avoir tendance à ralentir et que c'est pas grave. Et en général, tu es quelqu'un qui doit être quand même assez vif. Mais en ce moment, si tu as envie de rien faire, c'est plutôt quelque chose de positif. Il ne faut pas hésiter à se reposer tout simplement pour toutes les petites balances. Ensuite, pour les petits lions, allez, les petits lions, quel est l'animal guide du moment? Quel est le message? Quel animal vient à ta rencontre? Pour les petits lionceaux. Allez, pour les petits lions, c'est celle-ci. Allez, pour les petits lions, on est avec le paresseux. Alors le paresseux, il dit ceci. Il dit, je prends le temps de me reposer un peu quand je suis fatigué. Je m'accorde un petit moment de calme avec un livre ou pourquoi pas en faisant une petite sieste. Peut-être que tu es un petit lion qui en ce moment a envie de rien faire, qui est fatigué. Écoute, c'est plutôt normal que tu ressentes ces énergies-là. Voilà, le petit paresseux qui vient à ta rencontre te dit que peut-être en ce moment tu as envie de rien faire, c'est pas grave, tu as un petit peu son énergie en ce moment, peut-être qu'on dit que tu es paresseux, que tu ranges pas suffisamment les choses autour de toi, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave si, il faut, mais je veux dire, peut-être que tu as envie d'avoir un instant avec un livre ou peut-être de rien faire. En ce moment, si tu as la flemme, c'est un petit peu normal, tu es avec l'énergie du paresseux qui te dit que quand tu es fatigué, c'est normal de te prendre un petit moment de calme avec un livre et de faire une sieste, que voilà, tout simplement, que c'est normal de ressentir ça de temps en temps. Ensuite, nous sommes avec les petits cancers. Les petits cancers, hop là. Peut-être que les petits cancers sont maladroits. Non, je plaisante. Alors, les petits cancers, on va voir quel est l'animal guide du moment. Hop, c'est celle-ci. Alors, les petits cancers, nous sommes avec la panthère. Elle est belle cette carte aussi. Alors, la panthère qui vous dit « Si je me sens en danger, j'ose en parler à un adulte ou à mes parents ou à un membre de ma famille.
ou un professeur, ils sont là pour me protéger. Donc il est possible, si tu es un petit cancer, que à l'école ou dans ta vie, tu aies ressenti des fois un manque de confiance envers des gens autour de toi, un danger, quelque chose qui était un petit peu compliqué dans ta vie. N'hésite pas à verbaliser ce qui te fait peur, tes angoisses, des choses qui à l'école peuvent se passer difficilement. Il est possible que tu n'oses pas dire les choses parce que tu penses que ça va s'arranger, et ça va s'arranger, mais il est important, la panthère te dit de ne pas hésiter à parler quand il y a quelque chose à l'école ou dans ta vie qui ne se passe pas bien. Pour toi, le petit cancer. Pour les petits poissons. Alors, pour les petits poissons. Hop. Alors, quel est l'animal guide du moment pour les petits poissons? Les petits poissons. Les petits poissons. Allez. On découvre ça ensemble. Alors, les petits poissons, donc c'est pas un animal guide, c'est une phrase qu'il faudra que tu te répètes, qui te dit « Je suis capable de faire de grandes et belles choses, je crois en moi et j'ai confiance en moi ». Peut-être que tu es un poisson qui n'a pas assez confiance en lui. Peut-être que tu es capable de tout un tas de choses, mais que tu es timide, que tu n'oses pas avoir confiance en toi. Et on te dit d'avoir confiance en toi et que tu es capable de faire de belles et grandes choses. C'est important de croire en toi. C'est vraiment la carte, le message du jour pour toi si tu es un petit poisson. Ensuite, pour les petites vierges, hop, c'est celle-ci. Pour les petites vierges, nous sommes avec l'énergie du renard qui vient à ta rencontre et le renard te dit: quoi qu'il arrive, il est important de toujours être honnête, faut avouer à moitié pardonner. Alors même si parfois c'est difficile, je dis la vérité. Peut-être que tu as dû cacher quelque chose, une mauvaise note, un problème, quelque chose que tu as dû traîner longtemps en toi. Et il est important des fois de se libérer de choses qui sont trop lourdes à porter. Peut-être que tu as avoué avoir fait une bêtise récemment à tes parents. En tout cas, le renard vient te dire que c'est important de dire la vérité, et même si c'est difficile, et de toujours être honnête, évidemment, pour pouvoir te libérer de choses qui sont trop lourdes pour toi. Donc c'est important de toujours dire les choses pour pouvoir vider ton cœur, tout simplement. Voilà pour toi si tu es une petite vierge. Pour les petits gémeaux, allez, on va voir pour les petits gémeaux, quel est l'animal guide? Allez, c'est celle-ci. Pour les petits gémeaux, nous sommes avec le chien qui te dit ceci: je suis mon meilleur ami, je reste fidèle à qui je suis et à mes envies et à mes valeurs. Je fais les choses avec gentillesse et bienveillance et j'écoute mon cœur. Tu es une personne qui doit être très fidèle à tes amis. Tu as vraiment des valeurs très importantes. Tes amis t'aiment bien parce que tu es fidèle en général avec eux. Et le chien vient à ta rencontre pour te dire que comme lui, tu es fidèle. Tu es quelqu'un de bien, de gentil, et que il est important de faire les choses avec gentillesse, comme tu le fais d'habitude, et bienveillance, et d'écouter ton cœur. Donc toi, c'est le chien qui est venu à ta rencontre. Ensuite, si tu es un petit taureau, alors les petits taureaux, allez, les petits taureaux, pour tous les petits taureaux, quel est le message pour les petits taureaux? Ce sera celui-ci. Et pour les petits taureaux, le singe croise ta route pour te dire que lui aussi, il est très curieux, il s'intéresse à plein de choses, des choses qu'il ne connaît pas encore, il aime explorer, découvrir, apprendre, il nourrit son esprit. Peut-être que tu es un petit taureau et que on te dit souvent que tu es malin, que tu es très intelligent, que tu as beaucoup d'idées, que tu as envie d'apprendre. Et en ce moment, le petit singe vient croiser ta route pour te dire que lui aussi, il est comme toi, il adore explorer, apprendre. On dit être malin comme un singe. Et en fait, le petit singe vient te complimenter sur le fait que justement, tu es toujours en train de t'intéresser à tout et que tu es malin comme lui. Donc de garder confiance en toi par rapport à tout ça. Voilà pour les petits messages concernant les enfants et le message des oracles pour eux.
pour cette journée du dimanche 25 décembre. J'espère que j'ai oublié personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'ai oublié les petits sagittaires qui étaient tombés par terre. Allez, les petits sagittaires, vous voyez, il me semblait. Comme quoi, c'est important d'écouter son intuition. Il me semblait bien que j'avais oublié un signe. Donc, les petits sagittaires, les pauvres, j'ai failli les oublier. Alors, les petits sagittaires. Quelle est la... Voilà, celle-ci. Pour vous, les petits sagittaires, on est avec le flamant rose. Alors, le flamant rose qui vous dit, même si j'ai passé une mauvaise journée, j'essaye malgré tout de trouver quelque chose de positif, un petit moment qui m'a fait plaisir. Je focalise mon attention sur des choses qui me font du bien. Donc, il est possible, petit sagittaire, que des fois, quand tu passes des mauvaises journées, tu as du mal un petit peu à passer à autre chose. On te conseille de mettre le positif en action. Peut-être qu'aujourd'hui, si tu crois cette vidéo aujourd'hui, il y a quelque chose qui t'a un peu contrarié. C'est pas grave. Le petit flamant rose, il vient sur ta route pour te dire d'essayer de trouver du positif dans ta journée. Quitte à le soir trouver quelque chose qui a pu te contrarier, le verbaliser, le dire, mais également, tout simplement, comment dire, s'il y a eu un truc de négatif, il y a forcément quelque chose de positif dans ta journée, donc concentre-toi surtout sur le positif, c'est important. Surtout s'il y a eu quelque chose qui t'a un petit peu agacé dans la journée. En tout cas, c'est l'énergie du flamant rose qui est venu croiser ta route, petit sagittaire. Voilà, bon là j'ai bien les 12 signes, je n'ai oublié personne. Je vous souhaite à tous un très très bon jour de Noël. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et j'espère que ce petit tirage aura plu à vos enfants. À bientôt.